Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Président du Congrès, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, du Conseil économique et social, Messieurs, Mesdames les ministres d'État et ministres de la République, Messieurs les présidents des associations des élus locaux, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Monsieur le Président de la République, notre rencontre de ce jour se situe dans ce grand courant de dialogue et de réflexion de la République. C'est donc un moment de grande démocratie. Elle se veut, dans le même temps, un forum de responsables, de leaders et d'élus, capables par l'échange, la concertation, de donner à la démocratie et aux institutions qui le légitiment le pouvoir d'être pour nos peuples le suprême espoir. Ce dialogue qui ne peut qu'être fécond et porteur d'espoir, c'est la raison pour laquelle le Sénat que vous avez bien voulu créer pour approfondir la démocratie n'est pas en reste. Permettez-moi de saluer ici tous les efforts faits pour l'amélioration des conditions des élus de toutes catégories. Soyez assurés, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès de tous les sénateurs, avec à leur tête le Président Pape Diop, toute l'attention et le soutien que requiert votre œuvre de construction du développement économique et social du Sénégal qui nous est si cher. Dans ce monde, en pleine évolution, du fait de la multiplication des foyers de tension et des perturbations résultant de la crise économique mondiale, il est bon d'être à l'écoute du peuple pour rechercher avec lui et en lui la force vitale qui doit sous-tendre l'action des populations publiques de tous les jours. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président de la République, les sénateurs vous félicitent d'avoir accepté de nouer un dialogue avec les représentants du peuple que nous sommes. Ce rendez-vous historique est aussi un nouvel élan de dialogue et de concertation avec les élus qu'il convient de renouveler. À cet égard, le retrait du projet de loi portant révision de la Constitution témoigne, si besoin en était, que vous êtes à l'écoute du peuple. Il faut s'en réjouir, d'autant plus que le faisant, vous marquez ainsi la permanence de l'esprit démocratique du Sénégal. Cette décision ne nous surprend guère, car ceux qui vous connaissent savent que vous avez toujours répondu aux heures les plus difficiles à l'appel de la nation sénégalaise. C'est ainsi, répondant positivement à la demande des députés, des chefs religieux et de certains leaders d'opinion, vous avez retiré le projet de loi portant la révision constitutionnelle, révision de la Constitution. En effet, dans le sillage d'un destin pour l'Afrique que vous avez tracé depuis longtemps, vous demeurez encore le combattant infatigable, le travailleur et le défenseur de la démocratie et des libertés individuelles et collectives du Sénégal. Cette tradition fort ancienne de refus a commencé avec les habitants de Saint-Louis qui envoyèrent un cahier de doléances aux États généraux de Versailles en 1789 pour demander la liberté du commerce et l'abrogation du pacte colonial. Par votre décision, vous confirmez que le peuple sénégalais a un idéal politique qui s'est toujours exprimé dans le cadre de la démocratie et que vous êtes un véritable démocrate, soucieux de la paix sociale et des préoccupations du peuple. Nous savons tous ici que vous avez placé votre action politique menée depuis plus de 40 ans en tant qu'élu. Vous avez été parlementaire, Monsieur le Président de la République. Et depuis 11 ans à la tête de l'État, sous le signe de grands combats que vous avez menés pour la justice, le progrès, la paix, la grandeur et l'amour du Sénégal. Les points positifs de votre bilan sont fort nombreux. Il n'est pas besoin de rappeler toutes les réalisations. Il me suffit d'en évoquer quelques-unes, mais notamment le maintien et l'approfondissement des valeurs républicaines, les réformes importantes en matière de gouvernance économique et financière, de décentralisation, d'infrastructures, d'éducation avec 40% du budget mobilisé pour ce secteur, d'aide aux personnes âgées avec le plan Sésame, de soutien aux handicapés et aux groupes vulnérables, femmes, enfants en matière de sécurité et d'emploi. On aurait pu ajouter votre activité internationale que les Sénégalais jugent de manière positive. Force est toutefois de reconnaître, malgré ce bilan satisfaisant à plusieurs égards, qu'il reste beaucoup à faire. S'agissant du monde rural, plusieurs efforts ont été faits avec l'adoption de la loi d'orientation agro-silvopastorale, le plan REVA et la Guana, mais il demeure vital de soutenir davantage les paysans dans les intrants
des semences et la modernisation de l'agriculture. En effet, beaucoup de difficultés demeurent, en particulier au niveau du monde rural. Il ne faut pas le cacher. Aujourd'hui, l'enjeu est d'éviter que ne naisse chez les paysans une crise de confiance vis-à-vis de vous. C'est d'autant que le soutien ne vous a jamais fait défaut. En outre, l'une des difficultés majeures des populations tient à la crise de l'énergie, de l'électricité en particulier, qui touche les ménages et les entreprises. Les populations attendent une énergie disponible et moins chère. Il faut se féliciter d'ores et déjà des initiatives et actions entreprises avec le plan TACAL, de qui les populations attendent la fin des délestages. L'un des problèmes qui préoccupe également les populations des banlieues concerne la question des inondations. Les conditions de vie des populations doivent être améliorées du fait de l'insuffisance des ressources de base, de la détérioration du contexte international et de la montée des prix de denrées de première nécessité. Ainsi, l'une des attentes des populations rurales demeure l'électrification rurale, l'accès à l'eau potable, la gestion équitable des ressources naturelles. L'emploi des jeunes diplômés de nos universités et écoles de formation constitue aussi, Monsieur le Président de la République, une forte attente dans le contexte global actuel de crise. Le Fonds national pour l'emploi des jeunes, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes et tout récemment l'Office des jeunes des banlieues constituent des initiatives fortes. Nous savons que vous allez répondre avec générosité et détermination à ces attentes légitimes de nos vaillantes populations dans le cadre d'un dialogue républicain et de la paix. C'est en effet dans la paix et dans l'ordre que les citoyens doivent interpeller l'État. À cet égard, la violence, les dégradations d'édifices publics, les atteintes aux biens privés ne sont aucunement la solution. Les vertus profondes du peuple sénégalais ont nom, intelligence, sens national, esprit de solidarité, goût de la justice et tolérance. C'est pourquoi les violences engendrées les 23 et 27 juin sont inacceptables. Il appartient à l'État de redoubler la vigilance pour garantir la paix, sauvegarder l'ordre public, la tranquillité et la quiétude des populations. Le Sénégal entier sait pouvoir compter sur vous, sur votre courage, votre pugnacité, votre intelligence pour rester et demeurer une terre de paix et de fraternité entre ses fils. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous nous réjouissons de votre appel au dialogue national autour de l'essentiel pour trouver les vraies solutions aux graves problèmes auxquels sont confrontées les populations. Le Sénat, pour sa part, s'organise en conséquence et donnera le meilleur de lui-même pour relever le défi en vous accompagnant dans tous vos efforts. Les sénateurs du groupe libéral, par ma voix, vous réitèrent leur soutien indéfectible. Dans l'optique de votre candidature à l'élection présidentielle de 2012, les sénateurs savent que vous avez la foi. Vous possédez l'aptitude à vous mettre au service de l'intérêt supérieur de votre pays. C'est pourquoi ils vous soutiennent sans réserve et avec détermination et engagement, car avec vous, nous édifierons un Sénégal plus uni et plus prospère. Il est donc essentiel que tous les acteurs se mobilisent dans la recherche et la résolution des problèmes en toute responsabilité. Pour conclure, je voudrais vous encourager de la manière efficace dont vous avez géré les événements des 23 et 27 juin 2011. Puisse Dieu vous assister, vous et tous les membres du gouvernement, dans les efforts de développement du peuple sénégalais. Je vous remercie de votre attention.